voudrais ici et maintenant qu'on accueille avec applaudissements et des bruits, des cris, Jojo le comédien. Jojo, c'est comme ça qu'on t'accueille à Bruxelles. On applaudit Jojo le comédien, mesdames et messieurs. Ouais. C'est qui ça? Ok, d'accord. Soirée afro-caribéenne qui accueille des artistes, des comédiens dont j'en fais partie. Peut-être je suis le seul comédien de la soirée, donc je suis content. Du coup, vous voyez quand même que la manière dont je me suis habillé, c'est en conséquence, n'est-ce pas? C'est pas n'importe qui s'habille comme ça. La paire de chaussures et la ceinture, même couleur. Je suis harmonieux, n'est-ce pas? Le pantalon aussi, ça le visa que personne n'a ici. C'est un pantalon qui a un visa assyrien. Avec ce pantalon-là, tu peux aller dans tous les pays d'Asie sans que personne ne t'arrête. La chemise, elle est épaisse ici. Mais ici, elle est légère pour essayer de voir les tétons là. C'est très important, ça rend sexy. Ok. Donc du coup, vous ne savez peut-être pas, mais le rôle de comédien, etc., c'est un peu compliqué. Quand je parle de ça, c'est pour dire quoi? Je mens pour vous faire rire. Oh, lorsque vous allez à l'église, le prêtre a l'habitude de dire « Mes frères et sœurs en notre Seigneur Jésus-Christ, Alléluia !» Le mensonge, c'est un péché capital qui mène en enfer. Quand tu mens, tu vas tout droit en enfer. Du coup, si on revient à la réalité, c'est que moi, je mens, vous riez. Je mens pour vous faire rire. Donc, du coup, si vous analysez un peu, c'est comme si j'ai mon sac à dos, je suis en train de courir vers l'enfer comme ça et vous êtes en train de rire. Je dis ça, mais vous riez encore. C'est ce que je dis. Chacun est maître de son destin. Mais bon, bref, avant de commencer, lorsque je vous dis la vie est beau, vous me répondez quelle? La vie est beau, quelle? Quelle pollue. On est bien d'accord? Ok, la vie est beau. Aïe, aïe. Pour ceux qui ne savent pas, je viens tout droit de Paris. Et actuellement, nous traversons une période d'été. Et en été, vous avez l'habitude de voir quand même les new looks, les tenues d'été qui laissent à découvert, les tétons, les piercings, les tatouages, les grosses cuisses, etc. Mais c'est en même temps, en fait, dans cette période que vous serez choqués par quelque chose. Les femmes. Les femmes. Qu'est-ce que vous avez avec le maquillage? Quel problème les femmes d'aujourd'hui ont avec le maquillage? Mais excusez-moi, le maquillage, ce n'est pas de l'amuse-gueule. Quand vous allez quelque part, on vous donne de l'amuse-gueule, c'est pour distraire votre gueule, n'est-ce pas? Mais le maquillage, ce n'est pas de l'amuse-gueule. Il y a certaines femmes qui prennent le maquillage pour s'amuser avec leur visage. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez essayer de rencontrer des femmes qui sont multicontinentales. C'est-à-dire, elles se maquillent tellement le visage qu'en elles seules, la face, là, tu trouves le continent européen, les blancs. Et si tout le reste de corps, tu trouves le continent africain, les noirs. Aïe, ouais, est-ce que ça c'est catholique? Mesdames et mesdames, ce soir je vous parle au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que faut ça? Attendez. Bon, quoique tout est normal. Donc du coup, mesdames et mesdames, je vous parle aujourd'hui ce soir au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vos sœurs ont avec le maquillage? Le soleil a beau être à des milliers de kilomètres de la terre. Mais lorsque tu rencontres certaines femmes aujourd'hui dans la ville, etc. Mais excusez-moi, elles te projettent le soleil comme ça sur le visage. Elles abusent tellement avec le fond de teint que tu vois le reflet du soleil sur son visage, tout ça là à cause de pourquoi. Et ça, ce n'est rien que le visage. Les mèches brésiliennes, on en parle un peu. Les mèches brésiliennes, on en parle un peu. Bébé, j'ai besoin d'argent pour m'acheter des mèches brésiliennes. Ah ouais? Tu veux des mèches brésiliennes? Tu veux des naturelles ou des artificielles? Ok. Tu m'as bien regardé. Est-ce que je suis une femme artificielle? Est-ce que je peux mettre des cheveux artificiels, des mèches artificielles sur ma tête? Mais donne-moi de l'argent, je veux des mèches brésiliennes vraies, des natures, des vraies et des pures mèches brésiliennes. Ok, prends l'argent, va acheter. La go, elle prend l'argent, elle va acheter. Elle se fait belle, elle vient à la maison. Du coup, le jour où tu décides de sortir avec elle, d'aller en boutique, vous rentrez dans une boutique et tu remarques que le gérant de la boutique là, il est en train de regarder ta copine. Ah, étant un mec de principe, tu te dois de lui refuser ça, on ne mate pas ma copine comme ça, non. Mais quand tu t'avances vers le gérant, tu remarques que non, il n'est pas en train de regarder ta chérie Coco, non. Il regarde plutôt les cheveux, la tête de ta chérie Coco. Ah, qu'est-ce qui va pas? Tu reviens, tu dis bébé. Quoi bébé? Toi tu es allé juste là-bas, tu ne peux pas lui refuser. La manière dont il me regarde là, tu trouves ça normal?
Tu peux pas lui interdire de me regarder comme ça. En fait, chérie, il n'est pas en train de te regarder. Et il regarde quoi? Il regarde tes cheveux. Excusez-moi. Si moi je dois intervenir dans cette conversation-là, mais je viendrai, je dis, hey, madame, ça va? Et qu'est-ce qui t'étonne? Tu as quoi sur la tête? Mèche brésilienne. Tu es dans quelle boutique? Les produits brésiliens. Mais est-ce que le gérant n'a pas reconnu les cheveux de sa fille sur ta tête? Bah, c'est possible! Parce que quand on vous dit des mèches nature de vrai, mais vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir si c'est les filles des Brésiliens, on va couper la tête là-bas et on vous amène ça, vous mettez ça sur la tête. Aïe, ouaille! La vie est beau! Aïe, ouaille! Donc, du coup, quand on est en train de parler quand même, il y a des personnes, vous êtes quand même venus en couple dans la salle. On est bien d'accord, il y a des couples dans la salle. Ouais, ils me connaissent même pas, ils me connaissent même pas. Mais bon, bref, je t'aime, tu m'aimes. Vous allez remarquer quand même que les relations amoureuses aujourd'hui ne sont plus trop comme la période de papa et de maman. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux tomber sur des dragueurs qui sont du genre « Oh putain! Oh, est-ce que tu sais que tu es belle, toi? Regardez-moi ces jolies fesses là. Et bébé, viens ici. J'aimerais partager une relation amoureuse. » Non. Une relation sexuellement amoureuse avec toi. Cette manière de draguer, moi je ne comprends pas les mecs qui agissent comme ça. Mais en même temps, les filles, vous pouvez avoir la chance en fait de tomber sur des mecs qui sont super ultra romantiques. C'est des mecs qui vous envoient des messages du genre « Tu es celle qui fait tourner ma tête. La seule au monde que j'aime. Et ça de tout mon être. Hier j'étais l'élève, aujourd'hui je suis un maître. Même si l'amour est mort, dans mon cœur il fait la fête. » Donc du coup en fait, il peut vous envoyer sa terre à terre, ou bien carrément le chanter. Tu es celle qui fait tourner ma tête, la seule au monde que j'aime, et ça de tout mon être. Hier j'étais l'élève, aujourd'hui je suis un maître. Ça veut dire quoi ça? C'est pour te faire comprendre, tu sais, on peut parler à une personne sans pouvoir lui l'insulter. C'est pour te faire comprendre que tu as une voix qui me donne des mots de tête. Ok, donc j'ai compris ça tout à l'heure. Donc du coup, c'est des mecs en fait qui vous envoient des messages qui vous fait oublier vos règles douloureuses. Aïe, aïe. Mais quand vous commencez une nouvelle relation avec une personne, la question qui se pose en fait, ce sont les étapes. Est-ce qu'il y a des étapes à sauter? Est-ce qu'il faut suivre les bonnes étapes en fait? Alors du coup, première semaine, salutations, connaissances, etc. Deuxième, troisième semaine, là vous essayez de sortir ensemble, de partager vos points communs, etc. Et maintenant, les filles, vous ne savez pas, mais chez nous les garçons, on se pose souvent la question de savoir quand allons-nous passer à l'acte. Si je l'invite à la maison aujourd'hui et que je sais de passer à l'acte, est-ce qu'elle va se dire que le mec là il est là pour le sexe? Oh, mais je ne suis pas là pour le sexe, c'est parce que tu es bien dessiné, on dirait la bouteille de Coca-Cola et tout. Et quand je te vois, ça me... Ah. Mais quand même, tu incites. Et en fait, tu t'en fais rien. Donc du coup, tu invites ta copine à la maison. Elle arrive à la maison. Sur ce point aussi, les filles, vous allez remarquer que 100% des probabilités des mecs qui sont ici, lorsque vous allez chez lui pour la première fois, son appartement est propre. J'ai parlé de 100%, mais 200% des probabilités prouvent qu'il y a 30 minutes, c'était sale. Parce que oui, vous avez de l'influence sur nous. Elle ne peut pas venir pour la première fois chez toi et tu vas laisser tes caleçons là. Non, tout est propre et tu rentres dedans, tu dis, il est soigné, etc. Mais non, il vient de se faire soigner, il est à l'hôpital. Ah ouais. Donc du coup, on revient sur notre histoire. Donc la fille, elle vient à la maison pour la première fois. Ok. Donc tu essaies de faire la cuisine ou tu l'invites à faire la cuisine. C'est encore un peu plus mignon. Parce que lorsque vous faites la cuisine ensemble, tu la laisses en fait, je vous dis, tu la laisses couper les oignons. Et tu attends. Le moment où elle fait... Tu viens, tu dis, ah bébé, ce sont les oignons. Donc premier câlin, premier bisou de la soirée, ça va aller. Vous terminez de préparer. Ok. Maintenant vous venez. Vous essayez de manger autour d'un film. Assis. Je vous dis bien, assis devant un film. Nous les mecs, on est divisés en deux. Il y a une partie de nous qui regarde le film. Mais il y a l'autre partie qui est à côté de vous. Et on se pose des questions. Comment la soirée là va se passer? Si je mets ma main comme ça, est-ce qu'elle va retirer? Si je la caresse, est-ce qu'elle va accepter? Bon bref, on est là en train de se poser ce genre de questions jusqu'à en fait le moment critique arrive. Qu'est-ce que j'appelle le moment critique? C'est le moment où en fait la go elle décide de rentrer chez elle. Lorsqu'elle décide de rentrer chez elle, tu lui mets... Rentre pas chez toi ce soir. Hey! Ne plus rester avec toi ce soir.
Reste avec moi Karinita. Aïe ouais. Ne rentre pas chez toi ce Ne soir. rentre pas chez toi, chérie Coco. Ne rentre pas chez toi ce soir. Reste avec moi. La puce reste avec moi ce soir. Aïe aïe aïe, ça va être intense. Alléluia. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors du coup, tu lui mets la musique là. Au calme, pépère. Donc, elle accepte, bon, elle regarde un peu la situation, bon, il fait temps, etc. Donc peut-être elle accepte rapidement de rester. Quand elle accepte de rester, les filles, nos testicules là, ça descend comme ça fait bravo tonton, bravo tonton. Oh, c'est parfait, c'est parfait. Regarde, on est ému, oh, tu es fort tonton, tu es fort tonton. Donc, ok, on a accepté. Donc, premier, tu as accepté. Alors, du coup, vous terminez la soirée, le film est terminé, etc. Tu la mets dans ta chambre. Donc, quand tu la mets dans ta chambre, tu essaies de mettre une musique. Une musique, en fait, que tu sélectionnes et qui tourne en boucle pour essayer, en fait, c'est quelle musique? Mais, alors, vous voyez un peu? Donc, vous essayez de mettre la musique là, vous tournez ça en boucle pour essayer au moins, même si vous ne pouvez pas dire ça directement, vous allez essayer de la préparer psychologiquement et moralement, n'est-ce pas? Donc, vous allez prendre une douche. Mais quand tu reviens, tu rentres dans la chambre, tu vois que l'ambiance a changé. La go, elle a changé la musique, etc. Ah, bébé, c'est comment? Tu as changé la musique? Elle dit oui, ce que tu avais mis me gênait un peu. Donc plutôt écoutons ceci. Après tout ce que tu as fait, vous savez quelle musique elle vous met? DJ. Baby, I wanna kiss you. Can I touch you? Je look so sweet, baby. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc vous voyez, no kissing, baby. Ne m'embrasse pas. Ne me touche pas, no touching, baby. Ah, Seigneur Jésus, no call me, baby. Donc en fait, tout ce que tu as préparé, c'est néant. Aïe, ouais. La vie est beau. Aïe, ouais. Donc du coup, les relations amoureuses, en fait, comme je le dis, il y a certaines qui viennent de commencer. En même temps, dans le cas où il y a certaines qui viennent de commencer, il y a d'autres qui ont déjà fait 1 an, 2 ans, 3 ans, un peu de plus. Il y a d'autres qui vivent ensemble, séparés, même dans le même pays. Mais il y a en même temps d'autres qui vivent dans une relation à distance. Elle est dans un pays, tu es dans un pays. Il y a des gens qui vivent des relations à distance dans la salle. Il y a des gens dedans. Alors, je vois des têtes, mais en fait, vous êtes un peu... Oui, parce que en fait, il y a des questions qui se posent quand on est en relation à distance. Bon, bref, comment vous faites? Comment vous faites les relations à distance là? Comment vous faites? Quand bébé vous appelle, les gars, et vous fait comprendre, bébé, tu me manques, comment vous faites? Quand bébé vous appelle et vous dit, bébé, j'ai envie de toi, comment vous faites, les gars? Quand vous êtes en appel vidéo avec votre chérie Coco, et vous remarquez que ces séances ont changé de volume, ces séances ont augmenté de densité, etc. Elle a changé, elle est devenue, comment vous faites? Donc pour ceux qui sont en relation à distance, j'ai une chanson pour vous. Balance ça. La distance. Aïe, aïe. Relation à distance. La distance, ah oui, la distance. C'est difficile, mais pas pour manger en silence. Quand il fait froid, qui va te câliner? Mais ton ta chérie n'est pas là pour de souffrance. Pourtant, on t'a demandé si t'étais capable. Maintenant, tu sens seul et c'est toi qui pleures. Tu pensais qu'il pouvait, mais tu ne peux pas. Relation à distance, c'est pas pour qui veut. Tu es dans la merde. Tu es au fin fond de Lomé, mais ton bébé à Bangladesh. Tu as envie de faire, mais pas de chance. Ton amour est de l'autre côté de la mer. Ce n'est pas vrai, vous ne vous verrez pas en vacances. Vos programmes sont pas les mêmes. Maintenant, tu sais quoi faire. Il faut libérer ta chérie. Nous, on va la gérer ici. Pas de stress. En plus, tu es du pain. Tu attends son retour quand Jésus-Christ était. Mais gros, c'est la distance. Avant tout, ça te manque. Là, ces photos, non, ça sert à rien. La distance. Gros, c'est la distance. C'est la distance. La distance. Gros, c'est la distance. C'est la distance. La distance. Gros, c'est la distance. C'est la distance. La distance. Gros, c'est la distance. C'est la distance. Tu es bon, effort, mais tu es dans pour. C'est bon, c'est bon. Alors, du coup, vous voyez un peu, ça fait mal. Parce que à la longue, en fait, quand vous essayez d'analyser, c'est comme si, en fait, vous étiez en couple avec votre ordinateur qu'avec votre bébé. Parce que elle est derrière l'ordinateur. Soit tu tiens l'ordinateur comme ça. Bébé. Non, mais c'est pas ton bébé, c'est l'ordinateur. Mais tu n'arrives pas à te rendre compte, en fait. Ça fait mal et c'est compliqué. La vie est beau. Aujourd'hui, il suffit, en fait, d'annoncer, de parler de quelques sujets, en fait, pour directement référencer le sujet à un pays. Si je suis ici,
et que je vous parle de Acheke, du Gaba, des DJ, des autocas, tout, boum. C'est quel pays? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Si je vous parle du piment dans la sauce. J'ai même pas terminé, vous comprenez déjà. Mais bon, bref, si je vous parle du vaudou, de la sorcellerie, vous faites référence à quel pays? Donc du coup, quand je parle de la sorcellerie, vous référencez au sorcellerie. Aïe, aïe. Du coup, moi, je suis béninois, je suis au milieu de vous. Donc, je suis venu ce soir, à cette soirée, pour vous faire comprendre que c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. Le Bénin, c'est le seul pays où, dans certains quartiers, si tu es en train de marcher comme ça, et qu'un petit bébé de 9 mois te trouve comme ça et te dit imbécile, il faut lui dire merci, tonton. Poliment, dis-lui merci, tonton. Parce que s'il a le courage d'être comme ça et de regarder en haut et de te dire imbécile, c'est qu'il a des antécédents qui sont forts. Bah oui, on ne s'amuse pas. Le Bénin, en fait, c'est le seul pays où la viande de l'homme, en quelque sorte, ne coûte pas cher. Si tu veux quelqu'un qu'on te le livre ce soir, en ce que tu veux, on va te le livrer. C'est comme une application mobile. Tu rentres dans l'application, ça te met bonjour, abracadabra. Que voulez-vous? Je veux manger quelqu'un. Qui? Mon voisin. Il a fait quoi? Il a couché avec ma femme. Vous le voulez en quoi? Liste déroulante. Animaux, rats, moutons, chiens. Tu sélectionnes, on te lit ça à domicile. Ouais. En plus, c'est le seul pays où, en fait, vous allez entendre des histoires qui sont comme du genre. Une dame, elle a voulu, en fait, empoisonner son mari. Elle va voir son féticheur. Arrivé là, le féticheur lui donne, en fait, un poison. Elle lui fait comprendre que, arrivé à la maison, tu n'as qu'à verser ça dans la sauce de ton mari. Une seule bouchée, il va tomber. Ok. Elle prend le poison. Elle va à la maison. Elle prépare le mets favori de son mari. Ok. La sauce là, elle prend le poison qu'on lui a donné. Elle verse un peu. Vous savez ce qu'elle fait après? Elle prend, elle goûte. Elle dit, non, il ne va pas mourir. Elle verse encore un peu. Elle prend, elle goûte encore. Elle dit, mon mari, il est trop fort pour mourir comme ça. Il va encore vivre. Elle prend, elle verse et elle goûte. Elle dit, là, il va mourir. Et le mari en question, lorsqu'il rentre, il suffit de prendre une seule bouchée de mettre et de tomber. La femme, là, elle vient d'où? C'est quoi sa nationalité? Mais quand même, c'est que ça vous dit, ça vous... Mais en fait, c'est pas pour vous faire comprendre que si vous avez envie d'aller visiter le Bénin, de ne pas y aller. Il faut y aller, c'est bien. Mais allez avec votre croix. Et c'est que attachez ça au cou, et ça dans la poche. Mettez ça là où vous voulez, mais allez avec votre croix. Parce qu'il faut aller là-bas, mais restez poli. Si une personne, un petit enfant, vous manque de respect, remerciez-le. Remerciez-le, sinon vous êtes allé en humain, mais on va vous renvoyer chez vos parents en animaux. Aïe, aïe. Bon, bref, toi, c'est un pays que j'adore très bien. Quand même, lorsqu'on est en train de parler, vous allez remarquer que aujourd'hui, il y a des gens, en fait, quand ils te posent certaines questions, tu te demandes, mais attends, dans ta tête là, il y a un centre d'asile ou bien je sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et tu me poses ce genre de questions? À question stupide, réponse. Aïe, aïe. Tu es à la maison. On vient, on sonne à ta porte. Tu ouvres. La personne qui est là te dit, excusez-moi, il y a une personne à la maison. Mais, moi qui t'ai ouvert la porte, je suis un chien. Pourquoi tu me poses la question de savoir s'il y a une personne à la maison? Oh, c'est moi qui viens t'ouvrir. Tu es à la maison et la personne, genre un invité, il est là. Il se lève et il vous demande, excusez-moi, vous avez des toilettes dans la maison? Non, on n'a pas de toilettes dans la maison. Pour faire caca, on va chier dans le métro. C'est quoi une maison sans toilette? Ça veut dire quoi ça? Ou bien, c'est très simple. Vous allez au restaurant avec votre chéri Coco. Vous arrivez au restaurant et on vient vous accueillir, on vous demande, bonsoir mesdames et messieurs, voulez-vous une table? Non, on ne veut pas une table. Amenez une nappe, on va s'asseoir par terre. Vous amenez la marmite de riz, la casserole de sauce, on va écarter les jambes et manger par terre. Aïe, aïe.
Non mais franchement, c'est comme si, là actuellement là où vous êtes, je viens, vous êtes là, je vous regarde et je vous demande, est-ce que vous êtes dans la salle ce soir? Ah. Moi à votre place, j'ai bien envie de répondre, non, nous sommes au dehors et que tu ne nous vois pas. C'est comme si en fait je vous demande, est-ce que vous êtes venus vous amuser ce soir? À votre place, je vais répondre, non, 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 non. On a acheté nos tickets pour venir apprendre nos leçons ici. Merci beaucoup. On applaudit donc, mesdames et messieurs, Jojo, le comédien.